Amen, amen, amen. Donc nous allons commencer un nouveau partage qui va s'intituler l'œcuménisme. Je répète, le partage va s'intituler l'œcuménisme. Donc l'œcuménisme, c'est les différents courants du christianisme qui s'assemblent malgré les différents points de vue au niveau de leur doctrine. Ok? Donc je répète, c'est les différents courants du christianisme qui s'assemblent malgré les différents points de vue de leur doctrine. Je vous ai toujours dit que nous ne nous assemblons pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs. Et lorsque nous nous assemblons, ce n'est pas en fonction de nos volontés personnelles, mais celui qui nous assemble dans un même corps, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Celui qui nous rassemble dans un seul et même corps, c'est Christ. Et Christ a une doctrine. Voilà pourquoi Jésus, quand il prêchait l'évangile du royaume. Ok? Aujourd'hui, chacun prêche son évangile. Mais nous, qui avons cru en Jésus, nous devons vraiment être rassurés et que nous demeurons en fait dans l'évangile que Jésus a prêché. Vous voyez, la Bible nous dit, il y a une écriture qui dit que Jésus prêchait l'évangile du royaume. Je vais essayer de trouver cette écriture. Vous voyez? Donc, c'est très important que lorsque nous faisons une action, lorsque nous posons un enseignement, que nous puissions toujours essayer de voir à la lumière des Écritures si cela vient de Christ ou si cela vient des hommes. Vous voyez, parce que les hommes ont leur volonté, les hommes ont leurs pensées, les hommes ont leur raisonnement, les hommes ont leur tradition, les hommes ont par moments même des forteresses, des hauteurs, les hommes ont parfois même des expériences, parce que l'expérience n'est pas mauvaise, mais l'expérience, si tu la ramènes dans les choses de Dieu, ça devient mauvais. Vous voyez? Donc ton expérience, ce n'est pas notre problème. Viens pas nous raconter tes expériences, viens pas nous raconter tes voyages, viens pas nous raconter en fait ta vie dans les choses de Dieu. La Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Vous comprenez? Donc ici, nul n'est question pour nous de pouvoir ramener nos pensées. C'est interdit. Vous comprenez? On ne ramène pas nos pensées. On ne ramène pas notre philosophie. Oh, moi, j'ai dit maison. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça te concerne. Vous voyez? Ça te concerne, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean chapitre 14. Lorsque Philippe voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous comprenez? Donc, ce qu'on attend d'une personne qui vient parler, ce n'est pas pour qu'il nous dise que moi je suis allé au Congo, je suis allé à Luanda, je suis allé dans telle ou telle contrée. Ça, ce n'est pas notre problème. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est très important, hein? Vous voyez? Pour éviter de rentrer dans la philosophie humaine. Donc, tout ce qu'on fait, nous devons chercher toujours un soubassement biblique. Et même quand on cherche un soubassement biblique, nous devons aller plus loin. Parce que, aujourd'hui, à force de soubassement biblique, il y a des gens qui ont retenu que, il faut un soubassement biblique. D'accord. Bon, il prend une écriture, et derrière une écriture, il commence à faire maintenant toute une doctrine. Ça aussi, c'est très dangereux. On ne fait pas une doctrine biblique par rapport à un verset. Non. La doctrine ou bien la doctrine de Jésus ou bien la doctrine des apôtres, qui est le même enseignement, en fait, c'est-à-dire les apôtres viennent simplement relayer ce que Jésus a dit, ce que les prophètes ont dit. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit ces choses-là, que au temps des apôtres, les apôtres, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Vous voyez? Le Nouveau Testament, il n'y avait pas. C'est-à-dire, ils prêchaient par la loi, les psaumes et les prophètes. Vous voyez? Et par la loi, les psaumes et les prophètes, ils faisaient ressortir, en fait, les éléments, en fait, ressortir, en fait, Christ dans la loi, les psaumes et les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus dira, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes.
Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire les Écritures rendent témoignage de Jésus. Voilà pourquoi tu ne peux pas ramener un nom. Branham, non, on n'en a pas besoin. Marie, non, on n'en a pas besoin. Vous voyez? Kimbangu, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Ce n'est pas la doctrine. Ma doctrine vient du ciel. N'oubliez pas ces choses-là. Ce sont des choses très, 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 très importantes. Oui. Ma doctrine vient du ciel. Donc la doctrine de Christ ne vient pas des hommes. C'est très important qu'on comprenne ça. Parce que si on comprend ça, ça ce sont déjà des pierres que nous sommes en train de poser afin que nous comprenions que tout ce que nous devons dire, tout ce que nous devons faire doit s'appuyer sur ce que les apôtres ont dit. Si ces choses que nous faisons ou que nous disons ne s'appuient pas sur ce qui est écrit, et encore plus loin, parce que je prends un exemple, la polygamie c'est écrit, mais de nos jours ce n'est pas acceptable. C'est biblique, mais ce n'est pas chrétien. C'est-à-dire que celui qui a fait la polygamie, c'est celui qui était déjà païen au préalable, où il était sous la loi, mais quand il vient sous la grâce, il n'aura pas de charge dans l'église. Ok? Il n'aura pas de charge dans l'église. Mais on ne peut pas lui dire, par exemple, s'il a des enfants là-bas, 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 chasse telle femme, chasse telle femme. Non. Il viendra tel qu'il est, mais comme il n'est pas un modèle, il n'a pas de charge. Mais comme il est chrétien, il sera sauvé. Ouais? Mais il ne pourra pas ajouter une autre femme parce que maintenant il a embrassé la foi. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est-à-dire il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Ouais, il y a des choses qui sont bibliques qui ne sont pas chrétiennes parce que les gens peuvent vous dire ah mais j'ai un appui biblique. C'est pas simplement parce que tu as un appui biblique. Est-ce que maintenant, quand on regarde l'ensemble de la doctrine, c'est-à-dire, parce que nous, n'oubliez pas, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que ce que les apôtres n'ont pas traité, ce que Jésus n'a pas traité, ouais, nous maintenant, si nous ne voyons pas quelque chose qui est clair, nous faisons quoi? Recours aux prophètes. Mais si les apôtres ont traité d'un cas, on ne peut plus discuter, c'est la doctrine, on l'accepte telle qu'elle est. Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là sont très importantes. Pourquoi? Parce que quand tu comprends la doctrine que Jésus a enseignée, relayée par les apôtres, parce que Jésus a dit, vous ne pouvez pas comprendre tout. Mais quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour en fait poser pleinement la doctrine. C'est-à-dire enseigner dans toute la vérité. Afin que personne ne soit confus, afin que ce soit clair pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, que ce que Dieu attend de nous, c'est cela. Oui. Ce que Dieu attend de nous, c'est cela. Je prends un exemple. Israël avait les promesses qui étaient liées à la terre. Vous voyez? C'est-à-dire leur salut, eux, était basé simplement sur le fait d'observer. Celui qui observera cette loi, vivra par elle. Vous voyez? Donc ça, c'était Israël. Mais les lois, c'était quoi? Tu seras la tête, non la queue. Ils avaient l'objectif, c'était Canaan. Mais tu seras la tête, non la queue. Tes adversaires viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Tu prospéreras, toutes ces choses-là. Vous voyez? Quand vous regardez Deutéronome 28, on voit toutes les bénédictions, on voit toutes les malédictions aussi qui accompagneront. Vous voyez? Donc, il parle de plein de bénédictions là-bas. Ok? Mais Jésus, quand il vient, bien Jean-Baptiste, quand il vient, il présente le royaume. Voilà pourquoi on dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand des prophètes. Parce que lui, il présente le royaume des cieux. Jésus, quand il vient aussi, il présente le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Allons un peu, je cherche une écriture rapidement qui va nous aider et qui va nous permettre d'entrer dans notre sujet. Aujourd'hui, on pose un peu les quelques fondements par rapport à ça. Et on rentrera beaucoup plus en profondeur demain par la grâce du Seigneur. Donc, on va prendre une écriture. Allons rapidement.
Allons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens. Corinthiens, chapitre... Je chercherai l'écriture après que je cherche là de Jésus. Allons rapidement dans 1 Corinthiens pour l'instant. Chapitre 8. Chapitre 8, je prends le verset 2. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire tout chrétien doit savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Si on te présente trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois dieux, tu es déjà dans l'esprit de l'erreur. Il y a un seul Dieu qui a pris différentes formes pour pouvoir, c'est-à-dire par le Fils, c'est la manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu dans la chair. Et quand il revient sous la forme du Saint-Esprit, il vient pour habiter dans l'homme pour lui accorder le salut éternel. Vous comprenez? Donc toi, qui es chrétien, tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la doctrine. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ça existe. Mais maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le Père, qu'est-ce que c'est que le Fils, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Père, la Bible nous définit dans Jean chapitre 4, verset 23. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En tant que Père, dans sa position de Père, Malachie chapitre 2, verset 10, Dieu est créateur. En tant que Père, il crée toutes choses. En tant que Fils, il vient dans la chair. Pourquoi? Parce que pour racheter tous ceux qui étaient sous le péché. Sous le péché adamique et sous les péchés. Parce qu'il y a le péché et il y a les péchés, comme les actes qu'on pose au quotidien. Le péché, c'est quoi? Tout homme qui naît de la chair et du sang est d'office sous la loi du péché et de la mort. Adam, un seul a péché, tous son péché, sont privés de la gloire de Dieu. Sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Voilà pourquoi le Fils est venu. Le Fils est venu afin de s'offrir pour toi et pour moi, afin que nous recevions la vie. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Or, un esprit ne peut pas verser le sang. Voilà pourquoi il fallait que Dieu prenne un corps pour faire le pardon des péchés. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous comprenez? C'est-à-dire par le corps de Jésus, c'est par là que nous sommes rendus saints. C'est par là que nous sommes rachetés. Oui. Parce que le rachat s'effectue aussi par le sang, par la vie de l'homme. Ouais, c'est-à-dire, il a versé son sang pour que toi tu sois racheté, pour que toi tu sois pardonné, pour que toi tu sois justifié, pour que toi tu sois sanctifié, pour que toi tu sois purifié. Ouais, et pour que toi tu puisses avoir maintenant accès auprès du Père. Ouais, donc toutes ces choses-là, c'est ça qu'on appelle le Fils. Ouais, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Maintenant, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est toujours l'Esprit. Ok? C'est toujours le Père ou l'Esprit, mais qui vient maintenant habiter dans la vie de chaque croyant. C'est Jésus qui vient sous la forme maintenant de l'Esprit. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, l'Écriture dit, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous connaissons Christ par le Saint-Esprit. Nous ne connaissons plus Christ dans la chair comme ça. Toi et moi, nous sommes heureux. Parce que l'Écriture dit quoi? Heureux celui qui ne m'a pas vu, mais qui a cru. Nous, toi et moi, nous n'avons pas vu Jésus dans la chair. Vous voyez? Donc, nous sommes heureux. Parce que nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Vous voyez? Donc, tous ceux qui croient sans avoir vu sont heureux. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes heureux parce que nous avons cru.
Et c'est par la foi que nous sommes justifiés. N'oubliez pas. Ça ici, je rappelle ces choses-là. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, le thème que nous partageons, c'est quoi? L'œcuménisme. L'œcuménisme, je répète, c'est les différents courants du christianisme qui s'assemblent malgré les différences au point de vue de leur doctrine. C'est-à-dire, le christianisme, si on peut l'entendre comme ça, le christianisme, nous pouvons entendre le christianisme comme étant, bon, aujourd'hui, le christianisme est mélangé. Parce que tout le monde dit, les catholiques disent qu'ils sont chrétiens, les protestants disent qu'ils sont chrétiens, les évangéliques disent qu'ils sont chrétiens, les pentecôtistes disent qu'ils sont chrétiens, les adventistes du 7e jour disent qu'ils sont chrétiens, les branhamismes disent qu'ils sont chrétiens, les kimbanguismes disent qu'ils sont chrétiens, y a beaucoup, les mormons disent qu'ils sont chrétiens, tous ces courants religieux. Mais qu'est-ce qui maintenant qui fait la différence? Parce que tout ça, on peut le classer dans le christianisme. Parce que quand on voit le christianisme, on peut voir par là la doctrine, ce que Christ a enseigné. Vous voyez? Mais maintenant, le christianisme, en réalité, ce n'est pas un courant religieux. C'est réellement, en réalité, la doctrine de Christ. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas considérer tout ce qu'on voit comme étant le christianisme ou comme étant la doctrine de Christ. Voilà pourquoi nous devons connaître la doctrine de Christ. Pourquoi? De peur que nous ne puissions, nous aussi, aller rendre un culte à d'autres dieux comme eux le font. Parce que je vous ai toujours dit, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas nous assembler avec ces gens-là? Parce que des fois, peut-être tu peux avoir dans une ville, peut-être à une rue ou à 2 rues près, 2 peut-être ou 3 églises. Mais pourquoi ces églises-là, si ils sont l'église de Dieu, réellement, ils ne s'assemblent pas? Parce que je vous ai toujours dit qu'on ne s'assemble pas par affinité. Tout enseignement, c'est un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout enseignement, c'est un Dieu. Voilà pourquoi on s'assemble sur base de la doctrine, sur base de l'enseignement. On ne s'assemble pas parce qu'il est joli, parce qu'elle est jolie, parce qu'il est beau, parce qu'il a de l'argent, parce qu'elle est grande, parce qu'elle est petite, parce qu'elle est forte. Ou non, on ne s'assemble pas par rapport à des affinités charnelles. On s'assemble par rapport à l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Malachie, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en avoir convenu au préalable. Vous comprenez? Donc, avant de marcher avec quelqu'un, ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il dit qu'il est chrétien. Non, parce qu'aujourd'hui, tout chrétien n'est pas réellement dans la doctrine du Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tous ceux qui se disent chrétiens, je dis bien qui se disent chrétiens, ne sont pas essentiellement ou forcément dans la doctrine que Christ nous a léguée. D'où l'importance que nous avons de veiller sur ce que les gens font, sur la manière dont les gens rendent un culte, pour pouvoir dire celui-là c'est un frère, ou pouvoir dire celle-ci c'est une sœur. Parce que avant de dire que celui-là c'est un frère, celui-là c'est une sœur, il faut t'assurer que réellement c'est une sœur, un frère par rapport à ce qu'il est écrit, pas par rapport au fait qu'elle a mis des vêtements longs, pas par rapport au fait qu'elle sourit, non. On s'assure qu'on est chrétien sur la base des Écritures. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est qu'est-ce que tu crois. Je prends une écriture, vous allez penser peut-être que c'est moi. Je prends une écriture. Laissons un doigt dans 1 Corinthiens chapitre 8. Actes des apôtres. Parce qu'il y a une manière de croire qui te justifie, mais il y a une manière de croire qui te disqualifie. Est-ce que vous comprenez? La foi que tu confesses, si tu crois, c'est pour ton salut. Vous voyez? Il y a une manière de croire qui est juste, il y a une manière de croire qui est injuste. Mais si tu es sincère dans ton cœur avec Dieu, Dieu permettra toujours que tu puisses avoir le bon enseignement pour ton salut. Ça, c'est la vérité de Dieu. Actes des apôtres, je prends le chapitre 19. Actes des apôtres, chapitre 19. Actes des apôtres, même je prends le chapitre 18 au verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile
à ceux qui avaient... Bon, je prends un peu plus haut, veuillez m'excuser. Je prends un peu plus haut, veuillez m'excuser. Je prends verset 24. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Ce n'était pas le baptême qui sauve. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il prêchait Jésus, il enseignait Jésus, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. C'est-à-dire, si Jésus venait à ce moment-là, bien qu'il connaissait Jésus, est-ce qu'il partait? Non, il ne partait pas. D'où l'importance de comprendre que la foi que nous confessons a un enseignement à respecter. On ne peut pas mettre foi à tout esprit. Non, on met foi à ce que les apôtres ont prêché. Oui. Et on essaie de s'efforcer à respecter le point, la lettre, la virgule de tout ce que les apôtres ont prêché. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas autre chose. C'est pas comme tu veux. C'est pas comme je pense. Non. C'est comme Dieu veut pour moi. C'est ça être. C'est-à-dire, quand je prétends être sauvé, je dois m'appuyer sur ce qui est écrit. C'est très important. Parce que sinon, je ferai partie de ceux qui vont ramener des raisonnements. Je veux faire partie de ceux qui vont ramener des philosophies dans les choses de Dieu. Je vais faire partie de ceux qui ramènent leur pensée dans les choses de Dieu. Or, quand toi tu ramènes ta pensée, tu fais quoi? Tu éloignes le Seigneur. Parce que tu dis, Seigneur, moi je ne veux pas de ton écriture. Tu mets l'écriture d'à côté. Or, la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un retranche, ok? Si quelqu'un retranche la prophétie de ses livres, je retrancherai aussi sa part de l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire en fait, ton salut devient caduc, tu crois en vain. D'où l'importance de bien croire. Parce que quand tu crois bien, tu as la paix avec Dieu. Et tu as la paix avec les Écritures. Ouais. Quand tu as la paix, il faut chercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix là, par excellence, c'est avec les Écritures. Ouais. Bien sûr, il y a avec les autres, mais tu dois rechercher d'abord la paix avec Dieu. Ouais. Parce que Dieu, c'est sa parole. Cherche la paix avec les gens. Cherche la paix avec Paul. Cherche la paix avec les prophètes. C'est-à-dire, il ne faut pas que les prophètes te lapident et que Marc accepte. Non. Si les prophètes te lapident, si Paul te lapide, tu n'as pas la paix avec Dieu. Or, avoir la paix avec Dieu, c'est observer déjà les Écritures dans leur entièreté. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Là, je parle de ces choses-là. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que aujourd'hui, il y a ce mouvement-là de sentimentalisme qui commence à grimper dans les cœurs des gens, à croire que tout le monde est chrétien. Non, tout le monde n'est pas chrétien. Ouais. Il y a des gens qui appartiennent à une religion, ouais, mais pour autant, ils ne sont pas chrétiens. Parce que être chrétien, chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Ouais. Comme Christ, c'est-à-dire je m'efforce de suivre Jésus, même si la chose est contraire à ma volonté. Est-ce que vous comprenez? La chose peut être contraire à ce que moi je veux, mais comme Dieu veut et que je lui ai donné ma vie. Quand tu donnes, tu ne reprends plus. Parce que quand tu as donné, ça ne t'appartient plus. Est-ce que vous comprenez? Ce serait bizarre que je puisse te donner quelque chose et la minute d'après, je te dis non, rends-le-moi. Je dis mais tu me l'as donné. De la même manière, tu as donné ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Si la chose même est contraire à ta volonté, toi, tu dois laisser ça. Pourquoi? Parce que tu as donné. Or, si tu reprends, tu vois, si tu reprends, cela voudrait dire que tu n'as pas été conscient de l'acte que tu as posé au préalable. C'est-à-dire quand tu as donné, tu n'as pas été conscient. En fait, tu ne l'as pas donné véritablement. Parce que quand tu donnes, tu ne reprends plus. Est-ce que vous comprenez? Je prends des termes terre à terre pour que chacun d'entre nous puisse saisir et comprendre simplement l'évangile. L'œcuménisme, c'est le mélange des religions. S'embrasser même lorsqu'il n'y a pas lieu de s'embrasser. Non. On n'embrasse pas toutefois. Quelqu'un qui prend le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. Pourquoi?
Parce qu'elle n'a pas respecté les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Je continue encore l'écriture. Donc il parlait de Jésus, ok? Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien le recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru à la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans l'erreur, mais s'il a réellement l'amour de Dieu, Dieu l'éclairera. Dieu l'éclairera. C'est la manière de Dieu de faire. Je continue. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Vous voyez, c'était des disciples. Hein? C'était des disciples. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? C'est-à-dire, quand tu crois, la chose que tu dois recevoir, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne peux pas croire sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est pas logique. C'est pas normal. C'est-à-dire, parce que la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un n'a pas d'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est la logique, c'est la suite logique des choses. Quand tu crois, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui vient attester, c'est le gage de notre héritage. C'est un sceau, le Saint-Esprit. C'est ça qui détermine que tu appartiens à Dieu. Sans ça, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai cru sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Si tu crois, automatiquement tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu t'es repenti, la Bible nous dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. À moins que tu ne te sois pas repenti sincèrement. Mais si tu t'es repenti sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Dieu pardonne tes péchés. Parce que quand tu te repens, en réalité, tu es en train de confesser. C'est comme si tu étais en train de pouvoir te laver. J'ai dit comme. Je n'ai pas dit que c'était ça. Le fait de te repentir, c'est de regretter amèrement, en fait, la manière dont tu vivais autrefois. Et que maintenant, tu veux suivre pleinement Dieu. Donc, tu te détournes. Et qu'est-ce qui s'en passe? C'est-à-dire, après la repentance, il s'ensuit la conversion. C'est-à-dire, tu te repens, tu regrettes les actes que tu as commis. Et tu te détournes maintenant pleinement de ces voies pour maintenant recevoir. Et quand tu es dans cet état-là, ce qu'on doit faire, c'est te plonger dans les eaux du baptême, t'imposer les mains et tu reçois le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que le baptême, c'est pour le pardon de tes péchés. Le Saint-Esprit, c'est ce qui révèle maintenant ta nouvelle identité. C'est-à-dire maintenant, tu appartiens à un autre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit croire. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de fondements qui sont déjà renversés. Or, quand le fondement est renversé, tout ce qu'on va faire par-dessus, même si ça paraît joli, même s'il y a des pierres précieuses, même s'il y a des lustres, c'est pas ça qui nous importe. C'est est-ce que le fondement est respecté? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, chacun ramène son Dieu. Chacun ramène son Dieu. Voilà la raison de toutes les églises. Chacun ramène un Dieu. Telle église, il croit comme ça. Non, nous on croit comme ça. Si toi tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Oh. Telle église, tu vas là-bas. Oh non, nous on croit comme ça. Oh. Mais on te présente ce que disent les apôtres. Toi tu refuses. Oh mais non, moi je crois comme ça. Oh. Donc toi, est-ce que toi tu as quelque chose, c'est-à-dire toi, étant individu, qu'est-ce que tu as, c'est-à-dire quel est le rapport entre toi et le salut? En réalité, il n'y a aucun rapport. Le salut, c'est Dieu lui-même. Mais quand tu espères en la parole, tu te conformes à la parole. C'est tout. C'est là qu'on pourra dire que tu es réellement une personne parole. Mais quand tu espères en cette parole et que tu ramènes tes raisonnements, bon, nous comprenons que le salut n'est pas encore pleinement effectif en toi. Parce que tu ramènes
ton Dieu en réalité. Quand tu ramènes ta pensée, tu ramènes un Dieu. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit qui l'accompagne. De la même manière, derrière chaque enseignement, il y a un esprit qui accompagne. De la même manière, derrière chaque attitude, comportement, il y a un esprit qui accompagne cette attitude ou ce comportement. Est-ce que vous comprenez? Ouais, aujourd'hui, on implante le décor afin de pouvoir entrer. On va voir en fait en long et en large la manière dont les gens amènent des dieux qui sont contraires à la parole. Les gens créent l'œcuménisme. On se rassemble, même si on est chrétien. Ça fait quoi? C'est l'amour qui prime. L'amour surpasse tout. Toi, tu crois que des homosexuels peuvent se marier. Mais c'est pas grave. L'amour. Jésus nous a aimés. Il a aimé tout le monde. Qui vous a dit que Jésus a aimé tout le monde? Jésus n'a pas aimé tout le monde. Jésus a aimé les siens. Quand si tu étais homosexuel, tu te repens. Gloire à Dieu, tu rentres dans l'amour de Dieu. Mais Dieu ne peut pas avoir, c'est-à-dire ici je ne fais pas une propagande contre les homosexuels, non. Parce que tout péché est péché. Vous voyez? Mais ici je fais simplement une propagande en nous faisant comprendre que ce soit l'homosexuel, que ce soit le menteur, que ce soit le parjure, que ce soit le cupide, que ce soit l'idolâtre, tous n'hériteront pas le royaume. Mais seulement s'ils se repentent, là ils hériteront le royaume. C'est pas moi qui dis, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous comprenez? Donc toutes ces personnes-là qu'on a citées n'hériteront pas le royaume. La seule condition, c'est de se repentir, d'accepter Jésus. Et de marcher maintenant selon la volonté de Jésus. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, quand les gens veulent s'assembler, se rassembler, vous voyez, pour rendre un culte à des dieux étrangers, à des dieux inconnus, vous voyez, à des dieux inconnus, comme Paul l'a déclaré. Tout ce que les gens font, ce sont simplement des affinités charnelles. Ils se réunissent pour être pires. Nous allons nous assembler tous ensemble, même si nous n'avons pas les mêmes convictions de foi. Ce qui prime, c'est l'amour. Oh, la marche pour Jésus. Ils vont marcher pour Jésus. Et tous, ils marchent pour Jésus. L'autre, il croit comme ça. L'autre, il croit comme ça. Mais on marche tous ensemble. Parce que, est-ce que c'est Jésus qui t'a demandé de faire une marche comme ça? Vous vous réunissez à peut-être 6 millions. Ou peut-être 100 000. Ah, Jésus. Des femmes qui sont en short. Jésus, les cuisses à l'air. Jésus, Jésus, Jésus. C'est ça, Jésus? Est-ce que vous comprenez l'œcuménisme? C'est-à-dire, c'est des choses qui peuvent frapper à l'œil. Quand tu regardes, tu dis, ah, c'est bien. Mais Dieu, est-ce qu'il apprécie ça? Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Vous voyez? La femme qui met le short, j'ai mis une femme qui a mis un short. Jésus, Jésus, Jésus. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, le mélange des religions. Je ne sais pas ce que tu crois, mais on marche simplement pour la gloire, pour une cause qu'on est censé avoir en commun. Mais comment est-ce que cette cause sera en commun? C'est quand toi et moi, nous croyons la même chose. Si on ne croit pas la même chose, nul n'est possible pour nous de marcher ensemble. Ce n'est pas possible. Je veux m'arrêter là. L'Écriture dit quoi? Quand Josaphat est parti soutenir Akab, Dieu dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Comprenez? Quand tu ramènes un Dieu, quand tu ramènes un enseignement, quand tu ramènes ta philosophie, tu prouves par là que tu haïs Dieu. Voilà pourquoi, quand quelqu'un haït Dieu, moi je ne peux pas être son ami. Je ne peux pas être son ami parce que quand tu t'allies avec celui qui est ennemi de Dieu, toi aussi tu deviens ennemi de Dieu.
Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, tous ceux qui pratiquent ces choses-là sont des adultères. Parce que quand toi tu fais ce que le mari ne t'ordonne pas de faire, quand tu vas prendre un autre enseignement, tu vas prendre un autre époux, un autre mari, une autre semence. Parce que la semence, c'est la parole. Quand tu mets foi à ces choses-là, c'est-à-dire que tu t'éloignes maintenant de l'époux. Est-ce que vous comprenez? Tu t'éloignes maintenant de ton époux. Tu deviens adultère. Or, la Bible nous dit, adultère que vous êtes. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on devient adultère? Quand on commence à écouter la semence là-bas. Tu prends la semence là-bas. Toutes les semences, c'est toi. Partout, c'est toi. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été appelé pour une cause. La cause, c'est si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.